Depuis l'élection de Donald Trump, le Bitcoin ne cesse de progresser. Sauf que ce week-end, nous avons connu une tempête sur les marchés. Il s'agit de la plus grosse baisse significative depuis l'ascension du Bitcoin après l'élection de Donald Trump. Alors dans cette vidéo, nous allons faire le tour du marché et nous allons analyser le Bitcoin. Nous allons prendre la loupe pour faire la lecture du marché BTC-USD. Alors les amis, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne ainsi que mon travail, mettez le petit like si vous appréciez. Écrivez aussi également un petit commentaire pour me soutenir. Ça me fait super plaisir. Vos réactions sont très importantes pour moi. Alors allons-y ici voir le Bitcoin. Aujourd'hui, il est à 92 600 $. Le BTC qui a subi une lourde chute. Nous sommes passés de 98 000 à 91 500 ce matin. Donc voilà, on est en train de remonter. Ce n'est pas encore un rebond. On est seulement à 92 000. Pour pouvoir exprimer le rebond, il faut aller au-delà de 94 000. Mais bon, on verra la suite. Pour l'Ethereum, nous sommes à 3338 $. Ethereum encaisse une petite baisse, mais qui est limitée par rapport à celle du BTC. Solana perd 8% et est à 229 $. Le BNB, lui, perd 6% et est à 622. Le Dogecoin est à 37 centimes, il perd 11%. Cardano perd 13,39% et est à 91 centimes. Polkadot également perd 11%, est à 7,93 $. On a quand même un survivant de cette tempête, c'est Fantom, qui lui progresse bizarrement sur les 24 heures. Alors au niveau de l'indice de cupidité, nous sommes à 80. Naturellement, je pense qu'il sera mis à jour en fin de journée. Et vu les circonstances du marché, il y a forte chance que l'indice de cupidité baisse et passera certainement autour des 70-75. Alors au niveau de la Alt Season Index, on est à 41%, donc la performance des alts est encore bonne, malgré la grosse baisse du BTC. La dominance du BTC, elle, passe à 57,90. Nous étions quasi presque à 60%. Donc le BTC domine moins. Et malgré la correction des alts, le marché des alts grappille quelque part au BTC. Alors au niveau des ETF, la journée du 25 novembre, donc hier, s'est terminée dans le rouge. Nous sommes en négatif à moins 438 millions. Vous allez le voir ici, je pense que c'est plus clair sur cette carte. Les hedge funds ont été vendeurs. Aujourd'hui à 15h30 aura lieu l'ouverture, donc on fera le point à 22h30 à la clôture pour évaluer la valeur de cette data. Alors au niveau des intérêts ouverts, donc des open interest, c'est l'ensemble des investisseurs qui ouvrent des positions sur le marché et qui ont encore actuellement des positions sur le marché. On voit que c'est en progression, c'est en daily, donc on est encore dans les bonnes zones. Donc il y a beaucoup de contrats ouverts. Il y a encore de l'intérêt pour le BTC. Il y a des investisseurs qui ont des positions ouvertes. Alors si on veut être un peu plus précis, on va mettre les 4 dernières heures. On voit quand même qu'il y a moins d'ordres ouverts par rapport à hier. Mais on reste encore dans le haut du classement. Et alors au niveau des liquidations, regardez donc cette carte thermique. Je vais la mettre sur 12 heures. Vous observez qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs à aller liquider, surtout autour des 90 000. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont short le marché. Regardez ici, surtout à 92 000, nous avons liquidé beaucoup de longues. Les clusters que vous voyez ici en vert et en jaune, ce sont la masse d'investisseurs qui ont parié à la hausse. Et donc le cours est venu descendre et les a liquidés. Donc ils ont perdu leur argent. Alors quand on regarde la carte sur 48 heures, regardez tout ce que nous avons liquidé dans ces zones-là ici. Donc durant la descente, tous les longs ont été liquidés. Et on voit ici les clusters autour des 100 000 $. C'est que tout le monde est en train de short le marché. Alors concernant le ratio low and short, durant les dernières 24 heures, on observe qu'il y a beaucoup plus de longs que de short. Et là en dernière heure, on voit qu'on est à l'équilibre, on est approximativement à 50-50. Donc les parieurs à la hausse et les parieurs à la baisse sont tous les deux en train de tirer sur la corde. Alors au niveau de la charte, on va reprendre celle que je vous avais faite hier avec les deux lignes de tendance et la zone de support clé ici. Et vous constatez ici que nous avons brisé le premier support ici et le deuxième support au niveau de la ligne de tendance. Donc les deux supports ont été cassés. Pour ma part, c'est bel et bien une correction. Car en cassant cette zone de support, on est venu liquider tous les longs.
Donc on est venu chercher des liquidités à ce niveau-là, et c'est un niveau très bas puisque maintenant les objectifs, il faut les redéfinir ici et plus ici. Donc pour récupérer le cours, il faudrait repartir à la hausse et ensuite osciller dans cette zone-là et créer une zone d'accumulation pour repartir de plus belle. Mais il ne faut pas que la zone d'orange soit trop longue et il faut réintégrer cette zone de tendance très rapidement. Donc il faut impérativement regagner cette zone de prix. Alors comme je vous ai chaque fois expliqué, les zones order blocks et une balance sont très importantes. Alors regardez ici, on a un FVG qu'on a cassé. Et donc la prochaine zone à ne pas traverser se situe autour des 86 000 $. C'est le support sur lequel le prix pourrait rebondir si la baisse continue. Alors on a un autre support qui est situé autour des 90 000 $, ici, où le cours est venu mécher à plusieurs reprises lors des semaines précédentes. L'idéal serait de ne pas casser ce support et de faire rebondir le cours ici pour réintégrer la zone. Alors une autre data, c'est le RSI. On voit aujourd'hui que nous sommes baissiers. On quitte la zone de surchauffe pour intégrer un niveau plus bas. Fort heureusement, nous ne sommes pas dans les zones du mois d'octobre où là nous étions baissiers. Alors pour la suite, est-ce qu'on est bearish ou bullish? Pour ma part, on a confirmé deux cassures ici. Deux cassures très importantes. La cassure de la tendance et la cassure du niveau de support de la précédente bougie qui exprimait un fair value gap. Donc la correction est confirmée pour dire que nous sommes en train de rebondir. Alors il faudrait réintégrer la zone ici. Tant qu'on réintègre pas cette zone, je valide le scénario de correction. Et donc on ira tester des niveaux plus bas autour des 85 000 $. Et là on ira chercher des grosses liquidités pour aller réintégrer la zone 90-100 000 $. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à demain pour faire le point sur la charte.